Je sais pas si on me voit, c'est pas grave. De toute façon, voilà. J'ai choisi de préparer pour vous la solution d'Ibrome dans le chloroforme parce que le Dibrome, dans l'énoncé du TP, on vous annonce une toxicité vraiment aiguë. Donc on nous l'a livré dans ce récipient, extrêmement protégé. Si j'arrive à l'enlever, pourquoi pas. C'est pas le moment de le faire tomber. Voilà. Alors la densité, je vais arrêter. Ça peut être des ciseaux. On m'apporte des ciseaux. Donc vous aviez besoin de 6, vous avez besoin par groupe de 6,5 g de dibrome qu'on va dissoudre dans 20 ml de chloroforme. Donc je vais préparer 10 fois plus, hein. Vous serez 5 ou 6 groupes. On va prendre un peu de marge et puis de toute façon on pourra conserver la solution dans le chloroforme. Donc je vais préparer 10 fois plus. Alors là, dans l'énoncé, la masse volumique du chloroforme est indiquée à 3,12 grammes par millilitre. Donc j'ai fait le calcul, en fait, vous faites le quotient masse sur masse volumique et vous avez le volume à prélever. Donc ça représenterait à peu près 2,1 millilitres par groupe, donc je multiplie par 10. Je prévois donc de prélever 21 millilitres à l'éprouvette de dibrome. Alors là on va ouvrir le flacon de dibrome pur. Donc normalement vous avez une épaisse fumée marron qui s'en va et voilà, je ne sais pas si on la voit. Donc je vais prélever. Bon, mais comme ça on est satisfait de voir notre hotte fonctionner puisque on voit bien les vapeurs s'en aller vers l'intérieur. Là je me dépêche. Alors je ne sais pas si on me voit mais c'est pas grave. Je vais prélever 21 ml de cette solution. C'est pas très important en termes de précision. Pas mal. Et je les transfère direct dans une fiole jaugée de 200 ml. Donc quand j'aurai complété avec le chloroforme jusqu'au trait de jauge, j'aurai une solution prête pour le TP. Vous n'aurez plus qu'à venir chercher 20 ml de cette solution. Bon, ça n'a servi qu'à ça. Donc là, c'est spectaculaire, on aime bien. On voit toutes les vapeurs de dibrome. Et je referme. Je vais poser ce bécher tout au fond de la Sorbonne. Il est possible que dans les quelques minutes qui restent, on n'ait plus rien dedans. Je vais me servir aussi du chloroforme pour aller nettoyer l'éprouvette et considérer que j'ai transféré quantitativement tout le dibrome. Donc ça c'est le chloroforme, CHCl3, ça sera le solvant de la solution d'ajout. Je vais faire en 2 fois, c'est pas le souci. Vous voyez les fumées là, pas mal. Voilà, on va supposer que c'est bon. Je commence un premier ajout de chloroforme. Bon, si je m'en mets sur les gants, typiquement, il est fort possible que nos gants nitrile ne sont pas tout à fait adaptés au chloroforme. Ça a dû passer à travers, mais bon, c'est comme ça. Bon, j'ai mon masque, je suis sous une Sorbonne, allez bravo, sous une Sorbonne bien équipée,
Je n'ai senti aucune odeur. Hein. Le chloroforme a une odeur, le dibrom a une odeur très marquée, très lourde. Donc là, je vais aller m'approcher du trait. Je rappelle d'ailleurs qu'on n'a pas besoin d'une précision extrême, donc je pense que je vais faire ça à l'arrache. Voilà, je pense qu'on est bon. Impec. Voilà, solution pour mercredi prête. On n'ouvre plus, on ne touche plus. Et on se dit qu'on est prêt. Vous n'aurez plus qu'à en prendre 20 ml à l'éprouvette, il n'y aura pas besoin de précision particulière. Et là, nous, on passera du thiosulfate un peu ici et là pour neutraliser le reste de dibrom qu'il peut y avoir dans la verrerie. Et on est bon.